2020, bien qu'ayant été une année difficile, marquée par de nombreuses restrictions pour lutter contre le Covid-19, grâce à la détermination du ministre des Finances et du Budget, Calixte Ganongo, à maximiser et sécuriser les recettes de l'État, 3 grands projets de réforme du système d'information au ministère des Finances et du Budget ont pu être mis en œuvre. Le premier, le SICFIP, le système intégré de gestion des finances publiques. C'est un système qui est basé sur les normes de bonne gouvernance et de transparence édictées par la CEMAC, qui ont été transposées par notre pays et qui ont servi à élaborer un système qui permet à chaque ministère ou institution de devenir ordonnateur de son budget en ce qui concerne les dépenses. Ça veut dire quoi? Que chaque ministre aujourd'hui est ordonnateur de son budget, alors que avant SICFIP, l'ordonnateur du budget, c'était le ministre des Finances. Le ministre reste quand même ordonnateur des recettes et donc les dépenses ont été déconcentrées par ministère et institution. Ce système permet d'avoir l'engagement au niveau du budget, la liquidation, le mandatement, et ça c'est au niveau du budget. Après, au niveau du trésor, il y a la phase de comptabilisation de la dépense et ce système est également interfacé avec le système et moyen de paiement de la Banque centrale qui permet donc de faire des virements directement dans les comptes des bénéficiaires. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on vient de mettre à la disposition de l'État congolais un outil moderne de gestion des finances publiques. Comme tout nouveau système, SICFIP a connu quelques difficultés d'ordre technique. Des solutions ont été apportées. Il y a eu des difficultés tant techniques que métiers, notamment au niveau de la phase comptable, c'est-à-dire à partir de la prise en charge jusqu'au paiement au niveau du trésor. Les difficultés ont été progressivement prises en compte et certaines ont été résolues. Nous sommes en train de poursuivre des travaux avec les collègues comptables pour résorber tous les problèmes. Mais aujourd'hui, il ne reste plus un problème bloquant pour qu'une opération ne puisse pas arriver jusqu'à terme. Il reste juste quelques réglages techniques que nous sommes en train de faire pour que les systèmes deviennent fluides. Donc, tous les gros problèmes ont déjà été résolus. Pour preuve, dès le mois d'août, les salaires des agents de l'État ont été payés dans SICFIP. C'est-à-dire que dès qu'on a basculé le 17 août, le salaire du mois d'août jusqu'au salaire du mois de décembre, tous ces salaires ont été payés dans le système SICFIP. Toutes les opérations courantes également ont été payées dans SICFIP. Aujourd'hui, on va dire que il n'y a plus une difficulté majeure qui fasse qu'il y ait blocage de paiement au niveau de SICFIP. Le temps d'expérimenter ce nouveau système de gestion intégrée des finances publiques et permettre aux utilisateurs de mieux s'imprégner de cet outil, SICFIP est utilisé depuis le 3 janvier 2020 en mode double commande avec SIDER, qui est l'ancien système. Effectivement, dès le 3 janvier, les deux systèmes ont été mis en utilisation en double commande. Donc, à partir du 3 janvier, toutes les opérations qui devraient être payées dans l'ancien système SIDER devraient également être engagées dans le système SICFIP. Le 17 août 2020, le basculement de la double commande entre SICFIP et SIDER, cette fois-ci, au lieu que les dépenses soient payées dans SIDER, les dépenses sont payées dans SICFIP. Et on a maintenu cette double commande jusqu'au 31 décembre 2020. Je dois signaler que cette double commande se poursuit tout au moins dans la partie administrative de la dépense jusqu'au 31 mars 2021, comme le stipule la loi de finances 2021 qui vient d'être votée à l'Assemblée. En 2020 est également entré en service le NIU, le numéro d'identification unique, un autre élément de la réforme. Le NIU est un instrument qui va permettre au gouvernement d'immatriculer toutes les personnes physiques et morales
résident au Congo. Donc vous soyez étranger, vous soyez une société, vous soyez un commerçant, vous soyez un étudiant, un élève, vous devez vous immatriculer au NIOU. Parce que c'est ce numéro-là qui va permettre à l'administration de vous identifier de façon unique dans ces systèmes, que ce soit dans le système de la paie, que ce soit dans le système de paiement de SICFIP dont on vient de parler. Si vous n'avez pas de NIOU, l'administration ne peut pas vous prendre en compte. Donc ce système doit être immatriculé, donc toutes les personnes physiques et morales. Les personnes concernées, il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes physiques et les personnes morales. Maintenant, dans chacune de ces catégories, on peut distinguer, par exemple, les personnes morales. Vous avez les entreprises, vous avez les associations, vous avez les partis politiques et bien d'autres. Et dans les personnes physiques, vous avez donc les fonctionnaires, les travailleurs des sociétés privées, les étudiants, les élèves, les chômeurs. Tout le monde doit avoir son NIOU. À retenir aussi que des centres d'enrôlement en vue de l'établissement du NIOU ont été installés dans tous les centres des impôts des différents arrondissements de Brazzaville et Pointe-Noire. Progressivement, d'autres centres seront installés dans les autres départements du pays. Depuis le 25 août 2020, tout fonctionnaire peut désormais consulter et imprimer son bulletin de salaire en ligne via la plateforme e-Bulletin. Un autre projet de la réforme lancé par le ministre délégué au budget, Ludovic Ngatié. Le e-Bulletin présente plusieurs avantages. Il suffit de se connecter à la plateforme téléservice et s'identifier et pour pouvoir avoir son extrait de bulletin. Ça a un avantage important, surtout pour les fonctionnaires qui résident hors de Brazzaville, qui auparavant étaient obligés de se déplacer, donc de payer des frais de transport et de séjour jusqu'à Brazzaville pour avoir cet extrait. Aujourd'hui, vous pouvez être à Infondo, vous êtes fonctionnaire, vous vous connectez à la plateforme téléservice, vous accédez à la plateforme réservée au e-bulletin et vous tirez votre extrait de bulletin. Autre outil majeur pour maximiser et mieux sécuriser les recettes publiques, le e-tax, le système de gestion des impôts et des taxes. C'est un système, on va dire système 360 degrés de gestion donc, des impôts, de tous les impôts. Parce que ce qui se passe, et un des éléments forts qui était sorti de ce diagnostic, c'est que le système de gestion des impôts n'était pas centralisé. C'était un système appelé SISTAF, qui était installé en dur dans chaque unité des impôts et donc qui utilisait une base de données qui n'était pas centralisée, ce qui rendait donc difficile la gestion, le monitoring donc des impôts par la Direction générale des impôts, mais également par l'ensemble des responsables qui gèrent l'administration des impôts. Par exemple, l'UGE Brazzaville avait une base de données, UGE Pointe-Noire une base de données, les unités de moyennes entreprises de Brazzaville Pointe-Noire une base de données qui n'était pas interconnectée. Donc forcément, lorsque vous avez un système qui n'est pas interconnecté, derrière vous avez un fonctionnement, on va dire, isolé avec tous les problèmes que nous pouvons avoir comme erreurs notamment humaines, des manipulations qui étaient faites et qui faisaient que l'État ne recouvrait pas suffisamment les impôts escomptés. Donc, e-tax est donc venu corriger cela en apportant un système centralisé, accessible en ligne. Sur tous les plans, e-tax apporte beaucoup de facilité, aussi bien pour le contribuable que pour les agents des impôts. e-tax gère d'une part les contribuables, puisqu'on a une gestion des contribuables dématérialisée, et de l'autre côté, elle gère également les gestionnaires. Donc, le directeur général des impôts peut en un clic avoir une vision de la gestion des impôts dans tout le territoire national, à savoir qui gère les impôts à l'IGE, quelles sont les liquidations, les paiements qui ont été réalisés des impôts payés à l'IGE. Il peut le savoir également à Poto-Poto, il peut le savoir à Tiétié, à Pointe-Noire en un clic. Donc ça lui donne une vision générale et globale de l'ensemble des impôts
Et donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour le directeur général des impôts de manager, monitorer les impôts en fonction des performances des uns et des autres. Donc, c'est un système qui facilite vraiment tout le monde, aussi bien le contribuable, comme je viens de dire, les agents des impôts, mais aussi, au plus haut niveau, le ministre des Finances, puisqu'il a accès depuis son ordinateur dans son bureau. Et à partir de ce lieu, il peut piloter à distance toute l'administration fiscale depuis le ministère des Finances. Ce qui ne se faisait, bien entendu, pas avec l'ancienne application Sistaf, qui n'était pas centralisée et qui ne donnait pas un accès distant comme e-tax le permet aujourd'hui. Depuis sa mise en production, e-tax se comporte plutôt bien sur le terrain. e-tax a été lancé en 2020 avec 3 impôts sur 4 entités des impôts, donc les 2 UGE de Brazzaville, les UME de Pointe-Noire et Brazzaville. Et donc nous avons une phase expérimentale d'environ 5 mois, au cours de laquelle nous avons cherché à stabiliser la solution avec les 3 impôts, donc la TVA, les centimes additionnels et les droits d'assises. Une fois que la solution avait été stabilisée, donc nous avons rajouté 13 autres impôts. Ces impôts-là ont été rajoutés. Aujourd'hui, le système compte 16 impôts. Et donc, par rapport à ce que nous avions au départ, le système fonctionne correctement. Il y a une grande adhésion du public. Aujourd'hui, nous avons les contribuables qui sont relativement satisfaits dans l'utilisation de cet outil parce que ça leur facilite eux-mêmes leur déclaration puisqu'ils peuvent le faire depuis leur lieu de travail, donc avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir renseigner leurs impôts et surtout également pour les gestionnaires aussi sur le terrain. Une série de formations à l'utilisation de e-tax a été initiée à l'endroit des agents des impôts ainsi que des contribuables. Par ailleurs, il s'y est de souligner que l'année 2021 sera consacrée tout à la fois à faire évoluer ces réformes entrées en service en 2020 et à la mise en œuvre d'autres projets. Pour le ministre des Finances et du Budget, Calixte Ganongo, qui s'est inspiré du modèle rwandais, la maximisation et la sécurisation des recettes publiques passe obligatoirement par l'informatisation des régies financières, les régies financières sur lesquelles le Congo compte désormais, depuis la chute du prix du baril de pétrole, pour renflouer ses caisses.